Bonjour à toutes et tous. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Une fois que je vais être lancée, ça va être facile, mais le début va pas être évident. Vous l'avez vu, cette vidéo s'appelle « Il était une fin ». Bon alors à nouveau, je m'excuse au niveau qualité, image, son, je filme avec mon ancien appareil, donc c'est moins bien que ce que vous avez eu ces derniers temps sur la chaîne, mais je suis honnêtement pas forcément sûre que ça se remarquera. Ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne Booktube, donc Il était une fois personnage. En 5 ans, là, je suis arrivée à plus de 5000 abonnés. Qui est un joli chiffre que je pensais absolument jamais atteindre au début où j'ai lancé la chaîne parce que j'étais persuadée que ça n'intéresserait personne ce que je racontais parce que je regardais des chaînes depuis plus d'une année et que aucune des chaînes que je regardais ne parlait de littérature classique ou plus adulte, et la grande mode c'était le young adulte et les littératures de genre. Littérature de genre entre guillemets peu exigeante. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, même si ça peut paraître comme un jugement de valeur, ne le prenez pas comme un jugement de valeur. J'ai toujours milité pour dire chacun, chacune lit ce qui lui fait plaisir, lit ce qu'il, elle a envie de lire. Je fais partie, on va dire, du booktube deuxième génération. Enfin, avant, avant moi, c'était Margot, c'était Milly, c'était Lily, c'était Nine, voilà, c'était les grandes booktubeuses qui sont un peu une première génération. Ensuite, il y a eu une deuxième vague moi je me considère comme étant de cette deuxième vague où ça a popé comme ça. Il y a eu plein de booktubes qui sont sortis, certains qui ont beaucoup monté, d'autres un peu moins. Certaines qui ont arrêté entre temps. Puis il y a une troisième génération qui est arrivée, que j'ai un peu moins suivie, et là j'ai l'impression qu'il y a une quatrième génération booktube qui est arrivée. Et étrangement, je me reconnais beaucoup plus dans la dernière génération qui vient d'arriver. Désolée pour la luminosité à nouveau, je ne contrôle pas le soleil en Lorraine. Et il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup d'inventivité sur booktube. C'était des book hauls tous les mois, des bilans lecture tous les mois et des tags. Voilà, ça tournait essentiellement autour de ça. Et c'est pas grave, c'est juste que tout était tourné autour de ça. Et tout le monde présentait les mêmes livres au même moment, à un mois d'écart parfois. Et en fait, on voyait la même chose partout, c'était extrêmement uniforme, et j'en ai fait partie. Parce que je me suis pliée à tout ça, parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, pas pour être vue, mais pour... je sais pas. Je pense que toutes et tous, quand on a vu les populaires un jour dans nos collèges ou lycées, on s'est dit il faut que j'adopte un peu cette même attitude pour me sentir cool moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos avec lesquelles parfois je comprenais pas le principe. Je comprenais pas le principe du book haul. En fait, c'était très consumériste. C'était acheter, acheter, acheter et pousser à l'achat et pousser à l'envie. Et même si je suis une acheteuse compulsive de livres et d'autres choses, je voulais pas pousser à la consommation. Mais c'était ce qui se faisait, et donc je l'ai pas trop remis en question parce que c'est ce qui permettait aussi d'avoir de l'échange, les book hauls, parce que c'est ce qui permettait, et c'est ce qui permet encore, malheureusement à mon avis, de faire grimper son nombre de vues et son nombre d'abonnés. Les book hauls. C'est un peu drôle quand on y réfléchit que les vidéos parfois qui marchent le mieux, ce sont les vidéos où on parle de livres qu'on n'a absolument pas lus et où on ne dit rien de construit derrière. À nouveau, c'est juste un constat, c'est pas un jugement de valeur. Sauf qu'au fur et à mesure des années, je me suis de moins en moins retrouvée dans le schéma classique, et j'ai proposé des vidéos plus artistiques ou des intros plus artistiques, des choses qui me ressemblaient plus, des choses qui me plaisaient plus. Je pense à ma vidéo sur l'enfer de Dante, je pense à mon introduction sur mes conseils et astuces pour se mettre à la littérature classique, à ma vidéo que j'ai faite pour les Pousses d'or. J'ai commencé au fur et à mesure à faire des choses qui me ressemblaient plus à moi et à abandonner ce qui ne me ressemblait pas, autrement dit les tags, les book hauls, les bilans et points lecture extrêmement réguliers, parce que ce n'est pas ce qui me ressemble et ce n'est pas comme ça que j'aime la littérature, ou que j'aime la découvrir ou la partager. Il y a quelque chose dont je vous ai parlé aussi dans les vlogmas, c'est que je ne supporte plus que ce soit lié à mon image. Je l'ai déjà dit dans le vlogmas et je le dis mieux que ce que je ne vais le dire là, mais j'ai pas lancé de chaîne YouTube pour me faire connaître moi et me vendre moi. C'est jamais été mon intérêt. Et malheureusement, avec l'aspect vidéo, il y a quelque chose de très attachant qui se crée, et je connais ce sentiment-là, puisque moi-même je regarde des booktubeuses ou booktubeurs ou youtubeuses, et que
leur visage, leur voix, leurs expressions me rapprochent d'eux et créent quelque chose de familier. Ça me pose problème de devoir supprimer des commentaires qui sont liés à mon physique, que ce soit ou élogieux ou pas élogieux. Que ce soit élogieux ou pas élogieux, en fait, c'est pas mon problème. Je fais pas de vidéo, je montre pas ma tête pour qu'on me dise j'aime bien ton rouge à lèvres, ou j'aime bien ton collier, ou j'aime bien comment t'es coiffée, ou je déteste comment t'es coiffée, ou t'es moche, ou t'es trop maigre. J'ai eu des commentaires extrêmement déplacés sur mon physique que vous n'avez pas vu parce que c'est mon choix en fait de les supprimer parce que je ne supporte pas, je ne supporte plus les commentaires qu'on peut faire sur mon physique, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire essentiellement basé autour de mon physique. Donc je ne supporte pas ces commentaires-là, y compris dans la vie quotidienne. Je me bats pour ne pas être liée à un physique, que ce soit de façon élogieuse ou pas, à nouveau. Mais ouais, j'ai eu des commentaires hallucinants sur mon apparence, ce que je ne comprends pas puisque je ne parle pas de mon apparence, je parle de livres. Souvent, et je suis désolée ou pas de le relever, mais ce sont des commentaires qui émanent d'hommes ou de pseudo masculins. Je fais aussi un petit peu un bilan de ces 5 ans dans cette vidéo. Il y a eu le fait que je n'ai pas fait que des belles rencontres. Grâce à Booktube, j'ai fait des rencontres extra, j'ai rencontré de très très belles personnes, j'ai eu des discussions passionnantes que je ne pensais pas avoir avec des rencontres internet. Vraiment, j'ai rencontré des gens passionnants, des gens qui m'ont fait évoluer, des gens qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait découvrir d'autres œuvres, d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres mouvements, des choses auxquelles je me suis ouverte grâce à eux et elles. Mais le rapport abonné me plaît pas du tout et me rend extrêmement mal à l'aise parce qu'il y a un côté starification dû à l'image qui est un peu lié au physique que je ne supporte pas ou plus et qui me met extrêmement mal à l'aise. Alors parce que ça m'est arrivé en salon parfois de rencontrer des gens et pour elles et pour eux et elles, j'ai l'impression d'un coup d'être je sais pas, d'être une star qui rencontre comme ça, qui croise un salon alors que rien du tout, enfin, et ça met extrêmement mal à l'aise. Fois non, on tombe à des abonnés, je pense à toi Gwen si tu passes par là, je suppose que tu passeras par là, et quand on s'est rencontrés à Montreuil, on a discuté, on a fait le tour de Montreuil ensemble et c'était juste extrêmement normal et c'était un rapport d'égal à égal qui m'a beaucoup plu, mais parfois j'ai pas eu ce rapport là, j'ai eu parfois des jeunes filles qui se sont mises à pleurer et à hyperventiler et c'est extrêmement dérangeant et je sais pas comment réagir par rapport à ça parce que je fais pas ça pour ça. Il y a eu des choses moins drôles aussi, j'ai été suivie dans ma ville parce qu'on m'avait reconnue, enfin il y a eu des choses un peu plus dures. Il y a eu des choses un peu plus dures et j'ai pas toujours su comment m'en sortir. C'est passé, mais ça reste des choses auxquelles je suis extrêmement vigilante et mes aventures font partie aussi du fait que j'ai beaucoup de mal maintenant à répondre aux commentaires qu'on me laisse parce que j'ai peur de ce qui se cache derrière ces commentaires et de ce qui peut potentiellement m'arriver par la suite. Et il n'y a pas eu que le rapport abonné, il y a eu parfois des choses un peu bizarres qui sont passées avec des auteurs, des autrices, des maisons d'édition aussi, où d'un coup on devient plus frileux et plus vigilant et on se rend compte que derrière l'art, il y a un humain. Et parfois j'ai été confrontée au fait que j'adorais une œuvre, vraiment, et quand j'ai appris à connaître l'artiste, j'ai été déçue, choquée, enfin voilà, il y a eu des choses aussi comme ça, parce que quand on rencontre parfois des auteurs, autrices en salon, que ce soit des auteurs, autrices très célèbres ou pas très célèbres en fait, et d'un coup on se rend compte qu'il y a un ascendant quelque part et parfois il y en a qui jouent de ce pouvoir-là ou de cette fascination-là qu'ils peuvent exercer sur nous par leurs écrits. Enfin, il y a aussi tous ces auteurs, autrices qui envoient des mails. Je comprends la démarche derrière qui est d'envoyer un mail demandant à quelqu'un de lire son livre. Parfois, quand on prend le temps de répondre et de dire ça ne m'intéresse pas, parfois on va se faire insulter aussi. Enfin, vraiment, il y a des choses, il y a tout un truc derrière parfois qui est fatigant à tenir. Et tout ça a amené à ce qu'en janvier cette année, j'ai un gros ras-le-bol des réseaux sociaux et ce qui fait que j'ai fait une pause. Et cette pause m'a permise de me plonger davantage dans le podcast que j'ai créé en octobre, donc Barocco Podcast. Et le format podcast m'a plu. C'est tout ce que je rêvais de faire en fait, le podcast, de travailler la littérature comme ça, donc c'est-à-dire d'avoir un corpus d'œuvres, de réfléchir autour, de proposer une réflexion, d'aller lire des essais et de faire comme une dissertation ou un commentaire et de le proposer et d'échanger par rapport à ça. Et c'est ce qui me prend le plus de temps, le podcast.
entre la lecture des ouvrages, la recherche de corpus, la recherche des essais, la lecture des essais, les recherches, la mise en forme, la rédaction, l'enregistrement, le montage, l'exportation, la mise en réseau sur les différentes plateformes. Ça prend beaucoup de temps, le podcast. Mais c'est le format que j'aime le plus parce que c'est celui qui est le plus stimulant et épanouissant pour moi intellectuellement. Et c'est le format qui marche le moins sur la chaîne. Et je le comprends, quelque part c'est normal, on n'est pas pour YouTube forcément pour écouter un podcast. On est là pour voir des choses, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi voir la tête de quelqu'un est si important quand on parle de littérature. J'ai du mal avec cette idée-là. Et je vais pas vous mentir, en janvier, la série de podcasts de 3 que j'ai fait sur l'histoire littéraire médiévale m'a pris plus d'une trentaine d'heures de recherche et peut-être en tout une cinquantaine, soixantaine d'heures si je compte recherche, rédaction, mise en page, travail de répétition, travail de répétition au niveau de les lectures, de l'interprétation, enregistrement, plus le montage et plus la mise en ligne, etc. Ça m'a pris énormément de temps. Et là je vais vous sortir les chiffres véridiques, on va dire. Aujourd'hui donc on est le 31 mars à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo. Donc là si je vous prends les chiffres, la première vidéo sur le podcast, la première partie est à 533 vues, la deuxième est à 313 vues et la dernière est à 265 vues. Et entre temps il y a une vidéo qui s'appelle Meilleure lecture 2019 en mi-2020 qui est à 1400 vues. Je ne sais pas trop comment analyser ces chiffres. Ensuite en février j'ai fait ma vidéo sur mes poèmes favoris que j'ai fait en 2 parties parce que c'était long. Et moi j'avais pas déjà envie forcément de base de faire 2 parties parce que pour moi une vidéo on peut la couper à n'importe quel moment et revenir la regarder quand on a le temps pour la fin. Mais je me suis dit essaye de le faire en 2 parties. Et je reprends les chiffres. À ce jour, la première partie est à 498 vues, la deuxième est à 407. Donc on a quand même quasiment 100 vues d'écart entre les deux. Bon, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ces 100 vues d'écart, mais c'est que moi. Et à nouveau, ma vidéo sur les poèmes, c'est une vidéo extrêmement exigeante en amont puisque c'est des recherches, c'est un travail d'interprétation derrière, de lecture en amont des poèmes. Ce sont des vidéos qui me demandent beaucoup de travail, mais ce sont les vidéos que je préfère faire. Donc ça ne me pose pas de problème de passer ces heures de recherche, de passer ces heures à travailler la lecture, à imaginer un cadre, à faire... ça me pose pas de problème. Et je suis pas là pour faire du rendement, mais au bout d'un moment ça fatigue de voir que vous êtes à 5000 abonnés et que des vidéos qui vous tiennent le plus à cœur de faire ne dépassent pas les 500 vues. Il y a un écart assez important que je suis obligée au bout d'un moment de voir. Donc c'est-à-dire que pendant quelques mois j'ai mis cet écart de côté me disant que j'étais pas là pour le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Mais ce que je pense c'est que en 5 ans Booktube a beaucoup changé. Et les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne il y a 5 ans venaient pour des book hauls, des bilans, des tags, ce que je ne fais quasiment plus. Et pourtant elles sont encore abonnées mais ne viennent plus regarder mes vidéos parce que ce n'est pas ce qui leur convient de regarder. Mais du coup, ça plombe mes vidéos et ça plombe mes vues. Et je vous avoue que le podcast, vu le nombre d'heures que j'ai passé à faire ces recherches, à le travailler, ça m'a fait un peu mal aux fesses de constater que ça rencontrait pas son public. Mais c'est pas grave, je le conçois, je le comprends. Et ma solution, c'est tout simplement d'arrêter de faire ce que je fais ici. Wow, ça a été dur à dire ça. Il était une fois personnage va continuer, enfin je vais pas fermer la chaîne, mais sur cette chaîne ne se trouveront plus que des vlogs, des vidéos friandises, des choses un peu plus lifestyle ou storytime ou je sais pas quoi, des choses que j'ai aussi parfois eu envie de faire mais qui n'est pas du tout dans le sens des livres. J'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Barocco, lecture et podcast, qui sera référencée en barre d'infos et ici dans le petit i aussi. Donc à vous qui aimez ce que je propose aujourd'hui, donc c'est-à-dire des vidéos qui sont parfois mises en scène, c'est-à-dire un podcast littéraire avec de l'analyse littéraire, et encore analyse littéraire ça reste très léger,
qui aiment entendre parler de littérature classique, qui aiment aussi entendre parler de littérature de fantasy, parce que j'aime la fantasy, je continue à aimer la fantasy, mais la fantasy bien écrite, et c'est une recherche pour moi d'aller chercher des auteurs et des autrices de fantasy ou de littérature de genre qui ont une belle plume, une plume digne des grands romanciers et romancières que j'apprécie, qui sont classiques. Je me perds un petit peu, mais on va y arriver. Eh ben, venez me rejoindre sur Barocco, lecture et podcast, et je pense que moi je m'y retrouverai plus, ne serait-ce qu'au niveau des échanges aussi. Parce que, même si j'ai du mal à répondre à vos commentaires, je les lis tous. Et ils me font réfléchir. Et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous, qui ont été si élogieux et dithyrambiques sous mes podcasts, sous ma vidéo sur mes poèmes favoris. Vraiment, ça a été... ces quelques commentaires-là m'ont énormément touchée et m'ont remonté le moral en me disant que si ça servait à quelque chose, mais je me dis que ça ne sert peut-être plus à rien de le faire ici et de m'obstiner à poster ce genre de vidéo qui ne plaît pas à la majorité. Et si vous qui étiez abonné il y a 5 ans sur la chaîne et qui n'aimez plus ce que je fais, m'est tombé sur cette vidéo et la regardez, désabonnez-vous. Voilà, je le demande, désabonnez-vous. Je suis pas là pour avoir un nombre d'abonnés mirobolant, si c'est pour que ce ne soit pas regardé en fait. C'est un chiffre, un nombre d'abonnés, et le chiffre qui compte vraiment pour moi, c'est peut-être les gens qui échangent, et je perds beaucoup en échange ces derniers temps sur des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur. Pour résumer, il y aura 2 chaînes, comme j'ai fait 2 comptes Instagram, et la nouvelle chaîne sera liée essentiellement donc à ce compte Instagram là, et au podcast. Et sur cette chaîne vous retrouverez les podcasts et vous retrouverez des vidéos, exactement comme ce que je fais ici. Voilà, c'est comme je fais ici, comme je fais aujourd'hui, des vidéos travaillées, des vidéos point lecture, des vidéos... peut-être pas les pales, peut-être que les pales je les garderai pour ici parce que je trouve que c'est moins étudié. Voilà. En tout cas, dès qu'un livre sera lu, analysé, un peu plus étudié, un peu plus poussé, ce sera sur Barocco, lecture et podcast. Et ici, on va garder d'autres choses. On va détacher tout ça. Et sur Barocco Lecture, la miniature, c'est pas ma tête, c'est pas mon visage, et donc ne seront sur cette chaîne que les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je dis et par l'échange qu'on peut avoir, et un échange plus poussé intellectuellement que juste présenter le dernier livre Young Adult qui vient de sortir en librairie et dire je l'ai acheté, j'aime trop la couverture, et le poser. Désolée pour mon ton un petit peu sarcastique, je m'excuse. Cette vidéo a été à la fois dure et pas difficile à tourner, mais je suis contente d'avoir mis les mots sur tout ce que je ressentais. J'espère vous retrouver aux plus nombreux et aux plus nombreuses sur cette nouvelle chaîne. Alors les vidéos qui sont ici, je les supprime pas, les podcasts qui sont ici, je ne les supprime pas non plus, ça restera là. Ça restera là parce que je ne renie pas tout ce que j'ai fait ici, et que cette chaîne va continuer à vivre, mais beaucoup moins que ce qu'elle n'a vécu ces dernières années, et je serai beaucoup plus, je pense, régulière sur Barocco Lecture et Podcast. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.